Dans ce paragraphe, je vais d'abord aider des gens qui sont débutants, qui viennent de connaître le marché boursier, qui viennent de se lancer dans les investissements boursiers, à pouvoir déterminer des opportunités de manière éclairée, comme si c'était vraiment des pros du marché. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes débutant en investissement boursier, il y a ce qu'on appelle les IPO, ou si vous voulez, les offres publiques de vente. Donc, les premières opportunités que vous pourrez déterminer en étant débutant en investissement boursier sont autour, en fait, des introductions en bourse. J'appelle l'introduction en bourse le fait qu'une société arrive sur le marché boursier pour se faire coter. Actuellement, nous avons l'opération de l'introduction en bourse de la société Banque internationale du commerce et de l'industrie du Bénin, qui a dû clôturer la vente de ses actions au marché primaire la semaine passée. Vous devez comprendre que ces genres d'introduction en bourse représentent des opportunités pour des débutants. Ça peut être aussi des opportunités pour des investisseurs expérimentés, mais principalement pour des débutants, c'est une opportunité. Pourquoi c'est une opportunité? Parce que vous devez savoir que sur le marché boursier, il y a de bonnes sociétés, il y a des sociétés pourries aussi. Et donc, acheter une société pourrie lorsque vous commencez vos investissements en bourse peut vous décourager totalement d'investir en bourse et peut vous éjecter du marché parce que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Alors qu'en participant à une OPV, vous n'allez certainement pas faire la meilleure affaire du monde, mais vous aurez acheté une société qui n'est pas pourrie. Parce que pour qu'une société s'introduise en bourse, il y a quand même quelques vérifications qui sont faites par le régulateur et par les SCGI qui vont accompagner cette société pour s'introduire en bourse. Et donc, en participant simplement à cette opération, en ne sachant pas grand-chose de la bourse, vous faites une opération qui n'est pas véritablement dangereuse pour vous. Je ne suis pas en train de dire que ça va forcément vous donner de l'argent, mais vous êtes sur un bon chemin. Pourquoi je le dis? C'est par expérience que je le dis. Pour vous le montrer, j'ai pris les 10 dernières introductions en bourse du marché boursier de la BRVM. Et nous allons observer ensemble, nous allons être capables de tirer des conclusions, de pouvoir élaborer une règle entre nous ici pour nous permettre de pouvoir anticiper certaines choses. Regardez par exemple ici, nous avons les configurations graphiques des introductions en bourse qui se sont faites sur le marché boursier de la BRVM depuis 2015. Ici par exemple, vous voyez en miniature la configuration graphique de l'action BOA Sénégal qui s'est introduite en bourse en 2015, je crois bien. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que dès l'introduction en bourse de cette société, il y a eu une envolée haussière de ce titre-là. Donc vous voyez bien la hausse du prix de l'action BOA Sénégal dès l'introduction en hausse, un rallye haussier qui est très violent, qui est très rapide aussi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le titre se crache et après, dans un troisième temps, on a un retournement haussier et le titre commence maintenant à prendre son envol dans une tendance beaucoup plus saine. Ici, on a la configuration graphique de Total Sénégal. Il y a aussi, dès les premières semaines ou les premiers jours de l'introduction au marché secondaire, il y a encore l'envolée haussière et après, le titre se crache et on finit par remonter par la suite et le titre continue à lancer dans une tendance de fond toujours haussière. Ici, on a BOA Mali qui s'introduit en bourse. Les premières journées de cotation sont soldées par une hausse du cours de l'action. Après, le titre se crache et après, on se stabilise plus ou moins. Et dans les dernières années, on sent que le titre est en train de remonter la pente haussière. Ensuite, on a la CIB Côte d'Ivoire qui s'est introduite en bourse. Dès les premières journées de cotation, on a eu une petite hausse et après, le titre s'est craché et ensuite, on a eu une tendance haussière qui s'est produite. Coris Banque internationale, dès les premières journées de cotation, fulgurante hausse, le titre se crache et on remonte la pente. Sucrivoire, c'est l'exception dans ces 6 introductions en bourse qui sont là. Dès l'introduction en bourse de Sucrivoire, le titre se crache directement et depuis lors, le titre n'a pas encore réussi à remonter la pente haussière. On continue un peu avec NCA Bank, dès son introduction en bourse, légère hausse et le titre se crache et on remonte la pente. Ecobank Côte d'Ivoire, presque pareil, le titre monte un peu, on se crache et on remonte la pente. Ora Group Togo ressemble plus ou moins à Sucrivoire. Dès l'introduction en bourse, le titre se crache directement et jusque là on n'a pas encore réussi
réussi à remonter. Et pour finir, Orange Côte d'Ivoire, où il y a à l'image de la cible Côte d'Ivoire une légère hausse, ensuite une consolidation et après on remonte la pente. Pourquoi je vous montre tout ça? Je vous montre tout ça pour que vous voyez qu'il y a des mouvements qui sont récurrents. Et quand un mouvement est récurrent en bourse, on peut anticiper certaines choses. Donc sur les 10 introductions en bourse que je viens de vous présenter, sur au moins 8, il y a eu, après l'introduction en bourse, un crash et après on a remonté la pente. Donc ici, vous devez comprendre que vous pouvez élaborer des règles en fonction de ces constats que nous venons de faire. C'est de l'analyse graphique très simple, très basique que tout le monde peut faire. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez élaborer une règle en fonction de tout ce que je viens de dire. D'abord, je vous ai dit que participer à l'OPV n'est pas la plus mauvaise des choses que vous pouvez faire sur le marché boursier. Et vous devez comprendre que après l'OPV, vous avez la possibilité de vous inscrire dans deux types d'options différentes. Soit dans une optique trading, soit dans une optique investissement long terme. Si vous êtes dans une optique trading, dès l'introduction en bourse, dans les premières journées ou dans les premières semaines, attendez-vous à une hausse du cours de l'action. Donc, soyez vraiment au contact du marché pour pouvoir profiter de cette hausse fulgurante-là et pouvoir sortir avec vos bénéfices rapidement. Première stratégie que vous pourrez implémenter. Deuxième manière de procéder, si vous êtes dans une optique long terme. Si vous êtes dans une optique long terme, vous avez participé à l'OPV. Vous avez acheté un certain nombre d'actions et il y a la hausse qui intervient, vous ne réagissez pas. Ensuite, attendez-vous à ce crash là qui a l'habitude de se produire. Et quand ce crash se produit là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez renforcer votre position. C'est-à-dire, vous devez acheter encore de nouvelles actions. Ça va vous permettre de diminuer votre coût de revient. C'est ce que j'ai fait par exemple sur Orange Côte d'Ivoire. On a acheté des actions au marché primaire à 9500 et dans le mois de mars-avril, le prix de l'action est descendu autour de entre 8000 à 8500 et j'ai profité pour renforcer énormément ma position. Je l'ai fait sur la base de ce que j'ai dû constater dans le passé et le marché m'a donné raison. Le titre a fini par remonter comme je pourrais dire toujours. Donc deuxième stratégie que vous pourrez appliquer. Attention, il n'y a pas de règle sans exception. Ici l'exception c'est Sucrivoire, c'est Ora Group Togo aussi. Donc il faut être vigilant. C'est pas parce que il y a une règle que vous devez fermer les yeux. Si vous rentrez dans une position et que vous voyez que ça devient problématique, vous devez appliquer les règles de gestion ou les règles d'anticipation pour ne pas aussi vous retrouver dans une situation compliquée, beaucoup trop compliquée à gérer. Donc voici déjà deux pratiques que vous pourrez utiliser pour pouvoir avoir un très bon rendement, un très bon positionnement sur le marché boursier.